C'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais un peu me présenter. Je suis prof ici à l'université, à la faculté des sciences juridiques et économiques. J'ai un doctorat en mathématiques statistiques, c'est-à-dire des statistiques inférentielles. Donc beaucoup de théories, beaucoup de calculs mathématiques. Et je voudrais, en fait, c'est l'occasion pour moi de sortir un peu du monde de l'administration et de revenir vers la source, c'est-à-dire la recherche. Et donc, je vais vous présenter des travaux de recherche déjà effectués. Et puis, je vais saisir également l'occasion pour vous présenter des travaux qui ont été entamés, notamment ce qu'a présenté mon collègue Der, donc des propriétés asymptotiques. Donc, c'est un travail qui a été entamé et il n'a pas encore été achevé. Et c'est l'occasion, si l'un parmi vous est intéressé par les statistiques mathématiques, de l'embarquer dans cette aventure. Donc, je n'ai pas tardé. On va commencer. Bismillah. Donc, je vais commencer par présenter un peu l'objectif des travaux, la position du problème, et puis les résultats trouvés dans ces travaux-là, à savoir le premier résultat qui concerne le paramètre de lissage optimal théorique, et puis le deuxième résultat qui concerne l'équivalence asymptotique qui a été trouvé, et puis le troisième résultat qui concerne l'optimalité asymptotique du paramètre de lissage issu de cette méthode de sélection. Et puis, comme je viens de dire, je vais essayer de présenter un peu les perspectives de recherche. Bon, je les ai appelées des perspectives parce que ce ne sont pas des travaux qui ont été déjà publiés, mais c'est quand même des travaux qui ont avancé et puis on va les voir, Inch'Allah, après. Donc, l'objectif des travaux, c'est tout d'abord construire une procédure de sélection du paramètre de lissage optimal dans un premier temps, et puis essayer d'affiner les résultats pour pouvoir trouver des vitesses de convergence pour ce paramètre de lissage. Donc, on va considérer un processus stationnaire ergodique à temps continu, donc le petit t, il est compris entre 0 et t, l'intervalle temps. Et on va considérer ce processus, il est régi par une densité f inconnue. Et l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'estimer cette densité. Et on va l'estimer par un estimateur à noyau très connu, il s'appelle Rosenblatt. Et donc, à temps continu, il est défini par cette quantité en rouge. Et donc, on va essayer d'estimer le f par ce FTH. Et ce FTH, en fait, le paramètre de lissage dont je parle, c'est le H là. Et le H là, on va essayer de trouver le meilleur H qui puisse estimer, pour que le FTH soit le meilleur estimateur pour la fonction densité. Donc le H, il est dans la fenêtre AT-BT. Et puis, on va considérer le critère d'évaluation MH, qui est le critère moyenne. Les critères, comment ça s'appelle? Les critères de l'espérance moyenne intégrée, et puis LTH, qui est l'erreur quadratique intégrée. Et puis MH, c'est l'erreur quadratique moyenne intégrée. Donc le H optimal, c'est le minimum, c'est le paramètre qui minimise le MH, et le H0, c'est le paramètre qui minimise le LTH. Donc je récapitule un peu. Le LTH, c'est l'erreur qu'on va considérer. On va essayer de minimiser la quantité LTH en essayant de trouver le meilleur paramètre qui puisse la minimiser. Donc, dans un premier temps, on a posé le critère de validation croisée qui est donné par la quantité MTH. Et on a considéré le critère d'optimalité qui est donné par la quantité en bas, bien sûr, presque sûrement, parce qu'ici, on parle des quantités aléatoires. Avant d'aller aux définitions, je vais juste expliquer un peu. Comme la fonction f, elle est inconnue, et on essaye de l'approcher par une fonction FTH qui dépend d'un paramètre qu'on essaye de rechercher,
Et LTH, donc on essaye de minimiser cette quantité-là, elle est inconnue parce qu'elle dépend de ce f qu'on ne connaît pas. Donc on essaye de contourner ce problème. Comment on va le contourner? En posant un critère qui est totalement connu, donc c'est une quantité aléatoire qui dépend de la fonction qui va estimer donc la fonction de départ qu'on ne connaît pas, et puis elle dépend que des données. Donc le premier, donc, et puis comme je viens de dire, donc on va considérer donc ce critère donc d'optimalité, asymptotique bien sûr. Donc bon, on va quelques notations et quelques définitions. Le K2, donc c'est le produit de convolution de K avec lui-même. Fxs, xt, c'est la densité conjointe. Et puis, donc, on va essayer de faire une partition de l'intervalle temps. Et on va essayer de faire donc, de donner donc de considérer donc des sigma algèbres et donc de se considérer également des projections dépendant de ces sigma algèbres. Et puis les hypothèses qu'on a posées, donc c'est des hypothèses qui concernent le noyau K. C'est des hypothèses habituelles, en général, qu'on pose dans ce genre de problème. Et puis des hypothèses de régularité sur la fonction. On a des hypothèses sur l'ergodicité, des hypothèses sur donc, une fonction G qu'on va voir plus tard. Et puis l'hypothèse donc d'ergodicité, qui est donnée par le H4B. Donc le premier résultat, c'est quoi? Le premier résultat, donc on a pu donc trouver le H optimal qui minimise l'erreur quadratique moyenne intégrée. Donc ça, c'est un résultat à part. Donc c'est quoi? C'est-à-dire que en fait, ce résultat-là, c'est-à-dire qu'on a pu minimiser l'erreur quadratique moyenne intégrée, on a pu donner la valeur, pas la valeur, on va pas dire la valeur, ça dépend des quantités inconnues, on a pu capturer le vrai H optimal qui minimise l'erreur quadratique moyenne intégrée, pas l'erreur quadratique intégrée, donc là où il y a l'espérance. Et donc, dans un deuxième temps, donc, le résultat qui a été trouvé, c'est quoi? Donc, on a pu trouver l'équivalence asymptotique. Donc, je vous rappelle le critère qu'on a posé donc, dans les premières slides. C'était quoi? C'était un critère qui ne dépendait pas de quantité inconnue. Et donc, le premier résultat a été de trouver une équivalence entre le critère qu'on ne connaît pas et donc le critère qui, lui, dépend que des quantités connues. Et donc, minimiser l'erreur quadratique intégrée revient à minimiser cette quantité qui est totalement connue. Ça a été donc le deuxième résultat. Et donc, voilà une preuve de la proposition, c'est-à-dire qu'on prend l'intervalle temps, on le divise en gamma et en gamma complémentaires. Et donc, on arrive à trouver donc, deux termes J1 et J2. Donc, deux termes J1 et J2. Le J1, on arrive donc à démontrer donc, qui tend vers 0. Et le J2 égale l'espérance donc, de l'intégrale FTHF plus une quantité donc, qui tend vers 0. Et puis, une fois on a établi donc l'équivalence entre le critère de validation croisée, qui est le critère connu, et l'erreur quadratique qu'on voulait minimiser au départ, donc le main result, c'est-à-dire le résultat principal donc, de ce travail, a été de prouver, suivant le critère qu'on a défini dans les premières slides, que ce paramètre de lissage, en fait, il est asymptotiquement optimal. Et donc, c'est des maths. Je ne sais pas s'il y a des mathématiciens entre vous. C'est un peu difficile d'essayer d'expliquer, de vulgariser des concepts extrêmement abstraits. Donc, la preuve du théorème, elle se décompose donc en deux parties, c'est-à-dire le résultat, on le démontre donc pour une partie, pour un ensemble fini HT', donc qui est contenu dans HT. Et puis, une fois le résultat est établi pour cet ensemble-là, on étend le résultat donc sur tout l'ensemble HT. Et donc, ça, c'est des notations. On note FH, l'espérance de FTH, et puis JTH, la quantité, l'avant-dernière, et puis JTHR aussi, une quantité, la dernière, donc, quand c'est de la dernière ligne. Donc, les outils qui ont été utilisés, donc, c'est un lemme extrêmement connu de Stone, donc, qui a
qui a été publié en 1984, et donc des résultats de Didi et Louani. Donc Didi, c'est une Mauritanienne, Soumaïa Sultana Didi, qui est notre collègue. Donc c'est un résultat qui a été publié en 2013. Donc qu'est-ce qu'ils ont pu avoir? Ils ont pu donc avoir, pour des processus stationnaires à temps ergodique, c'était une première fois. Arrivé donc, ils ont pu avoir des vitesses de convergence de l'estimateur à noyau de la densité F. Et donc la première partie donc, du théorème, donc on a HT', on le définit, c'est donc un ensemble donc, fini. On essaye donc de prouver le résultat pour HT'. Et donc on étend donc le résultat par un argument de Hölder continuité pour arriver donc au résultat final. Et donc le résultat final sera donc en démontrant la partie A et la partie B. Voilà, donc ici on a un slide sur la partie A, on va le passer un peu rapidement, et puis la partie B. Donc enfin, on arrive donc à contrôler la dernière quantité avec le J3 plus le J4. Et on arrive donc à prouver que le J3 et le J4, ils tendent vers 0 presque sûrement. Et puis bon, on va aller vers c'est-à-dire qu'en fait, la continuité, le travail il a été publié, donc il a fait l'objet d'une publication dans Statistics et Probability Letters. Beaucoup de travaux l'ont suivi, notamment un travail sur l'affinement du premier résultat, c'est-à-dire le premier résultat, on a pu trouver donc le H optimal qui minimise le critère l'erreur quadratique moyenne intégrée. Donc on a affiné le résultat, on a pu donc trouver l'ordre de grandeur de la fenêtre optimale théorique qui est de l'ordre, si je me rappelle bien, de T moins 1 tiers. Fois une quantité inconnue mais qui ne dépend pas du temps. Et puis, des résultats l'ont suivi, ce sont des résultats donc, sur les vitesses de convergence des estimateurs des paramètres de lissage. Donc, l'estimateur ici qu'on vient de démontrer qu'il est asymptotiquement optimal, donc on a démontré qu'il est asymptotiquement optimal, c'est bon. Mais des résultats donc, ont affiné ce résultat-là en donnant des vitesses de convergence, à quelle vitesse ces paramètres-là ils tendent vers les paramètres théoriques. Et ce, pour le critère d'erreur moyenne quadratique intégrée, pour le critère de l'erreur intégrée. Et puis, ça serait bien aussi de faire une application numérique pour valoriser. C'est beau, c'est des maths, mais il faut une application pour valoriser donc, de ces résultats. Si l'un parmi vous est intéressé par un éventuel travail de recherche, on en serait reconnaissant. Bon, on ne va pas tarder. Merci beaucoup. Merci.